Yo les footballeurs, comme chaque année, voilà l'immanquable compile des plus gros fails du football. C'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, on voulait vous parler d'un nouveau réseau social qu'on vient de rejoindre qui s'appelle Plus et qui en gros permet en un clic de retrouver tous nos réseaux sociaux. Et en fait l'appli on l'a trouvé plutôt cool et pratique et en gros c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui. Le lien il sera dispo à la fin de cette vidéo mais aussi en description sur notre Instagram. Bref c'est dispo sur iPhone, Android, Internet. Mais maintenant place aux zip-zap. Bien entendu on peut pas faire une compile de fails sans les immanquables de l'année et voici les plus gros foirages. C'est aussi les pires tacles. On dit souvent qu'on kiffe pas ça, mais en vrai, je sais que beaucoup d'entre nous kiffent mater ça. Donc voilà, c'est parti, compile de tacles. Tout ça pour dire que les moments drôles dans le football, c'est pas seulement des tacles, des boucheries ou des buts immanquables, c'est aussi des sacrés jeux d'acteurs de la part des joueurs de foot. Regarde. Et il n'y a pas que les joueurs de Sochaux ou de Guingamp qui manquent des actions de ouf, il y a aussi celui qui a été élu le meilleur joueur du monde cette année, Cristiano Ronaldo, qui a eu le ballon d'or, la distinction du meilleur joueur de la FIFA, mais qui lui aussi nous a fait des belles séries d'immanquables. Regardez. Et vu sa prestation en ce début de saison, je pense pas qu'il va avoir un 6ème ballon d'or. Et en tout cas, il n'y a pas que lui qui a fait des fails, mais il y a aussi des gens qui l'admirent. Regardez ce sculpteur qui a voulu représenter son joueur favori de la plus mauvaise des manières. D'ailleurs, il s'est fait troller par internet, franchement, sa tête horrible façon photoshopée, j'ai trop kiffé, c'était un des moments les plus drôles de l'année pour moi, un fail de ouf. Et en plus de ça, c'est un bus qui est entreposé dans un aéroport qui porte son nom. Ah ouais? Madère. Et ça, c'est un truc de ouf. Pourquoi tu sautes? T'as dit que tu voulais rebondir. Ah bah, Oh putain! Alors vous êtes nombreux à regarder cette vidéo, dédicace à mes potes, je sais qu'ils la regardent et je vous accepte avec vos qualités et vos défauts, mais je vais devoir faire la balance parce qu'on a tous un pote qui fait des trucs bizarres. On a tous un pote qui est un gros casseur. Est-ce que tu y as cru? Ah, allez.
On a tous un pote qui est super maladroit et qui sur le terrain de foot fait des fautes sans faire exprès. Pas vrai, Jordan? Si, c'est très vrai. Dédicace à tous les numéros 12, numéro 13, numéro 14, numéro 15. Et bien sûr, on a tous un pote qui joue au foot alors qu'il devrait pas. Sûrement parce que la licence au tennis coûte un peu plus cher que celle du foot. Voilà, on vous a grillé. Bon bah les nuls, venez, vous allez mettre les plombs. Voilà. Et on a tous ce pote qui disparaît en soirée. En tout cas, si tu ressembles à ça, je veux bien que tu disparaisses. On a tous un pote qui est un danger quand il prend la voiture mais qui veut absolument pas admettre qu'il sait pas conduire. Si, réfléchis bien, on en connaît tous un. Rentre chez toi. Et on a tous un pote, je déteste ça, qui fait toujours des blagues ultra sales, ultra dégueulasses et qui fait parfois vraiment très mal. Et cette année, on a aussi vu un arbitre qui avait perdu son sifflet ou alors qui avait perdu son souffle parce que après avoir vu ça... Et cette année, malheureusement, comme chaque année, c'est un terrible fléau. On a vu des parents maltraiter leurs enfants. Et c'est triste à voir, mais c'est important d'affronter la triste vérité. Regardez ces images, elles sont accablantes. Ah là, les enfants c'est bien triste, mais il y a aussi des joueurs professionnels qui se font maltraiter, les voici. Un des plus gros fails cette année, c'est le transfert de Patrice Evra de la Juve à l'OM. C'est un petit fiasco pour lui, notamment pour ses performances sur le terrain, mais aussi pour cet acte qui a fait polémique, vous l'avez tous vu. Et l'une des histoires qui nous a marqué en 2017, c'est cette fameuse histoire de la tourte de viande mangée en plein match de Cup anglais face à Arsenal. Voilà, le deuxième gardien de l'équipe dont j'ai oublié le nom, en fait était plutôt en surpoids. On l'a vu manger une tourte à la mi-temps, mais pour la petite histoire, en fait, il avait vu la veille avec ses potes que des bookers anglais, des parieurs anglais, avaient mis une cote énorme sur le fait qu'il allait vraiment manger une tourte. Donc l'idée vient pas de lui, l'idée vient de pronostiqueurs, de bookers anglais. Et ça l'a tellement amusé finalement qu'avec ses potes, il s'est dit qu'il allait vraiment le faire en se disant, ça se trouve, il y a un mec dans toute l'Angleterre qui va parier ça. Et ça a été le cas. Il y a un mec qui a parié ça et qui a gagné une grosse somme. Et à cause de ça, ce gars-là risque d'être suspendu, de plus pouvoir en fait jouer dans son équipe parce qu'il est accusé soit d'avoir triché ou même d'avoir faussé un pari. D'avoir fait cette chose-là en ayant eu conscience du pari, c'est apparemment là-bas pas un crime mais un délit passible de suspension. Voilà pour la petite histoire. Ça me rappelle une histoire, c'était un site norvégien je crois qui avait prédit que Luis Suarez allait mordre quelqu'un pendant la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Et ça s'est effectivement passé, il avait mordu le défenseur Chiellini, le joueur italien. Et donc du coup quelqu'un avait parié et a donc remporté une bonne somme. C'était pas sa première fois, Luis Suarez, il avait déjà mordu plusieurs personnes dans le monde du football. Donc c'est un joueur qui a un grand cœur, on l'a vu parce qu'il a participé à beaucoup d'associations pour les enfants malades. Mais c'est aussi un joueur qui a de grandes dents. Ça m'étonnerait pas qu'il soit cannibale. Merci Gauthier pour cette phrase. Et vous vous en doutez, c'est l'heure du défi de fin de Zip Zap générique. Et le défi, vous en doutez, c'est de mettre en avant nos fails. Mais apparemment, Jordan me dit qu'il ne fail jamais. Il essaie d'entretenir cette image d'homme parfait qui remporte les défis, qui ne fait pas de fail. Moi, j'en ai déjà fait des fails, en voilà deux. C'est parti.
fait, je pense que vous les avez déjà vus, ils étaient déjà intervenus dans d'autres vidéos. Jordan, alors vraiment aucun fail. Non, franchement, j'ai rien sur mon ordi, rien en tête. J'essaye de supprimer tous mes fails en fait. Après, peut-être que je suis un fail en entier. Tu vois. Et là, je veux commenter, vous dites, mais non, Jordan, t'es pas un fail. Il a fait le putaclic du s'il vous plaît, balancez-moi 50 000 pouces bleus pour me montrer que je ne suis pas un fail. Si vous voulez une anecdote marrante, un jour j'ai voulu faire le double tour du monde. C'était à mes débuts. Et donc du coup j'avais une très bonne souplesse du genou et des fessiers. Et je commence mon double tour du monde. Et sur le deuxième tour, il y a mon pied qui tape. J'ai eu très mal. Tu vois. Donc ça a commencé comme ça, puis ça a fini comme ça. Et bah très belle anecdote, je l'accepte, elle est homologuée. J'espère qu'elle est homologuée pour vous. Dites-nous si vous avez kiffé cette vidéo, en tout cas on a kiffé vous la faire. N'oubliez pas un pouce bleu pour nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir, un commentaire pour dire ce que vous pensez. C'est aussi grâce à vos encouragements qu'on continue d'avancer. Partagez la vidéo avec vos potes, envoyez-nous vos clips, vos performances. Ciao.